Ministère Santé Publique ak Société Haïtienne Obstétrique ak Gynécologie organisé une journée conférence sous projet élimination totale rivé année 2030. Yon problème santé publique en Haïti qui relève fistule obstétricale, yon mauvais connexion qui la cause poupou ak pipi mélangé ak partie sexuelle yon femme. Président Société Haïtienne Obstétrique ak Gynécologie, Dr. Batchi Jean Jumeau, a expliqué sans bataille contre fistule obstétricale là dans micro Lori Louis-Jeanne ak Stanley Jérôme. Journée jodia c'est un atelier de réflexion sur les fistules obstétricales. Fistule là, ça lié, fistule obstétricale là, c'est une communication anormale entre vagin et canal pipi moun et puis canal rectal là, côté poupou sauté. Donc étant donné que 23 mai c'était journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales. Donc nous avons pensé à faire réflexion ça pour nous capables de sensibiliser la communauté médicale là et les responsables en général sur la problématique ça et voir comment nous sommes capables de mettre ensemble pour nous accompagner les gens qui sont victimes de fistules obstétricales en Haïti. C'est que tout point nous toucher et c'est qui genre et sensibilisation ça fait et est-ce que c'est dans le département de l'Ouest? Nous avons des représentants tout plus fort département. Nous avons des gens qui sont Inge, des gens qui sont Gonaïve, des gens qui sont Jacmel, des gens qui sont Okaï et la majorité des gens qui sont Port-au-Prince, bien entendu, dans tout l'hôpital de formation. Parce que pour qui ça? Fistule dans le pose un problème aussi longtemps que vous pas intervenu en amont pour éviter, pour gagner sage-femme, pour gagner l'école de formation, les facultés de médecine qui impliquent là-dedans pour connaître comment faire la prise en charge d'un patient qui est victime de fistule. À ce moment, on va toujours trouver dans position côté se recevoir car ils ne sont pas anticipés pour être capable de venir. Voilà pourquoi nous pensons que tout le monde était important et des médecins qui ont pratiqué dans le privé pour nous faire un coucou rouge. Gens nous capables de parler là pour nous barrer fistule obstétricale pour nous finir avec d'ici 2030. Si on veut, un monde qui est capable de dire est-ce que nous atteignons l'objectif là, nous espérons nous arriver le plus que possible vers l'élimination des fistules obstétricales parce que toute femme qui est victime est anormale pour choisir pour bailler la vie pendant qu'il n'y a pas couché et puis lui-même pour la sauter avec des complications, des infirmités qui sont capables de vivre toute la vie. Mais ou même comme médecin, c'est des années par année passées. C'est comment trouver les gens des cas, comment on les répéter dans la société. Parce que nous connaissons Haïti, son pays, c'est vrai, nous avons des problèmes de santé, mais des fois, nous avons toujours négligé à un médecin, des fois, nous avons compté sur la médecine naturelle. Non, facteurs de risque qui permettent et situations qui permettent de faire arriver dans une fistule obstétricale, il y a un manque d'éducation, il y a un manque d'accès, il y a une situation économique défavorable. Tout ça, nous jouons un facteur. Et maintenant, les gens qui n'ont pas gagné accès à ce qui n'ont pas gagné éducation sont plus vulnérables aux victimes de fistules. Et voilà pourquoi nous comptons sur les médias que vous représentez, que vous l'ayons, qui est capable d'accompagner nous, le ministère de la Santé publique, la CHOG, la UNFPA qui a supporté nous dans le cadre de programme pour nous capables de permettre l'information arriver vers eux. Et il y a un problème en général, c'est une chirurgie qui dure en pile de temps. Et lorsque il dure en pile de temps, ça veut dire qu'il est coûteux. Mesdames, n'ont pas de gain pour payer en gros parce que il y a une équipe qui l'a opéré. Et ensuite, il y a des supports qui sont disponibles à partir de la UNFPA pour nous capables d'accompagner Monsayo. Directeur santé famille dans le ministère santé publique, Dr. Reynold Grandpierre, expliquait sur chaque 1000 femmes qui accouchent, 6 comme ça souffrent maladie fistule obstétricale là. Comme ça, ils essayé de rassembler spécialistes pays à gagner avec institutions qui ont opéré femmes qui maladie pour yo ka jouir en bonne santé et puis suspendre victimes discrimination dans la société. Dr. Reynold Grandpierre. Tout mois de mai, nous utilisons pour nous commémorer les journées internationales pour l'élimination de la fistule obstétricale. Sa fistule obstétricale là, c'est une complication qui arrive après un accouchement qui mal déroulé. Donc, il cause une déchirure au niveau vagin et qui mettait vagin en communication soit avec vessie qui devant
Donc qui résulte par le fait que pipi vient à couler par vagin comme ça, ou bien entre vagin avec rectum qui derrière lui, rectum qui se réservoir pour pouvoir et qui a fait pour passer dans le vagin. Donc vous pouvez le comprendre, c'est une situation qui est très dommageable pour une femme qui a l'âge que la fête immonde, donc une jeune femme, pour la passer pipi ou bien pour la passer poupou dans le vagin. Et donc, en fonction de situation ça, nous-mêmes au niveau santé publique, nous prenons disposition avec des partenaires tant que FNUAP, avec des partenaires tant que groupe spécialisé en obstétrique gynécologie et avec sage-femme pour nous chiter ensemble pour voir qui ça nous a fait pour d'abord empêcher que ça arrive, c'est axe prévention et ensuite pour nous assurer une prise en charge de monde qui est victime. Mais c'est des cas que nous trouvons souvent parce que ça va dire là, même les qui ne sont pas médecins, même pas attendre ça, on parle souvent. Et ça dit à exprimer exactement la situation. Parce que ça qui arrive, c'est que les gens victimes, sa première réaction, c'est que le replier sur lui-même. Parce que on a senti pipi, et il senti boubou. Même les gens qui mettent là l'écart, très souvent, Marie le quitte. Donc, vous pouvez le comprendre, les gens même soin n'a pas envie d'aller chercher. Donc, c'est pas deux pas. C'est ça qui fait, il y aurait la maladie de la honte, son maladie de la honte liée. Donc, les gens fermés sur lui. Donc, si les gens sont isolés, vous pouvez comprendre que ce n'est pas eux-mêmes qui sont dans la société qui pourraient le faire. Mais pourtant, ça arrive dans tout pays du monde. Et ici, dans la dernière enquête nationale qui a été faite, nous voyons qu'à peu près sur chaque 1000 accouchements, il y a à peu près 6 qui subissent fistule, mais qui probablement pas aller chercher soin. Mais est-ce que genre des bon mettre une activité d'infection ça je dis moi ou même il y a partie de sensibilisation là-dedans, est-ce que il fait dans tous les départements ou bien c'est dans l'ouest là parce que nous connaissons l'ouest là le plus souvent c'est là toute campagne a toujours commencé et c'est là qui met qui central et qui a plus de monde pour nous. Non mais faut comprendre que toute action il y a un côté pour le commencer en fait. Parce que qui s'arrive, nous connaissons son probablement depuis devant, les gens qui sont victimes, qui sont au café pour lui. Si les victimes, c'est que son opération que vous allez faire. Mais son opération très délicate. Son opération printemps, son opération coûtée, et ce n'est pas une opération n'importe qui a fait. Donc d'abord, il faut gagner plusieurs hôpitaux qui sont en mesure d'offrir paquet de base en termes de matériel et d'équipement pour faire l'opération ça. Ensuite, il faut gagner les compétences nécessaires. Parce qu'il n'est pas suffit qu'un docteur ou bien qu'un chirurgien pour opérer un cas fistule. Il faut qu'on ait un entraînement pour ça seulement. Donc, c'est ça que fait. Comme faut nous commençons à côté, et bien là, nous réunissons pour d'abord nous identifier qui ça nous gagne comme compétence, qui ça nous gagne comme institution qui a opéré Kassayo, et puis qu'on y a en termes de réponse, qu'on y a nous pourrons le faire au niveau département par département, jusqu'à ce que tout côté dispose de capacité d'opération.